Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois d'octobre 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il vous parle. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour m'encourager à continuer ce type de contenu. Vous pouvez vous abonner aussi pour ne rien rater de tout ce que je vous poste très souvent, quasiment quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis pour les consultations privées, tout se passe en barre d'infos. Il y a le lien direct pour mon site les12oracles.com où vous pourrez réserver via l'agenda des réservations une consultation téléphonique ou par Zoom. Ça c'est vraiment cool, comme ça déjà on peut échanger, se voir, c'est plutôt agréable. Et puis vous pouvez voir les cartes et ça c'est vraiment génial. Il y a également les messages libres, je vous laisse découvrir ce que c'est directement sur le site. Et les guidances pour l'année 2022 sont déjà disponibles. Alors attention, quand je dis qu'elles sont déjà disponibles, c'est qu'elles sont en réservation, puisque je dois vraiment voir combien est-ce que je dois en faire. Je dois vraiment m'organiser, puisque ce sont de très très longues guidances, et elles vous seront envoyées en novembre, décembre. Je pense plutôt décembre, c'est ce que j'avais dit à la base, mais c'est vrai que peut-être que fin novembre, je commencerai à en envoyer par rapport aux réservations que j'ai déjà eues actuellement. Je vais commencer le tirage. Gardez en tête que c'est un tirage donc pour votre signe solaire, mais également pour les personnes qui aiment regarder également l'ascendant et le signe lunaire. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes principaux. Et si vous ne savez pas comment les calculer, vous pouvez aller directement sur AstroThème. C'est le site que moi j'apprécie, mais il y en a plein où vous pouvez faire ce calcul. Comme ça, vous connaîtrez votre ascendant et votre signe lunaire. Les scorpions. Chant orageux. Ça peut être une période compliquée, ça peut aussi être une période où ça se passe pas forcément super bien avec les autres. Cette idée de chant orageux, moi je vois ça comme peut-être des choses à dépasser. Donc j'ai envie de dire que c'est intéressant, après c'est à vous de voir et je vais pas vous dire que c'est simple, mais c'est vrai que ça me semble plutôt bien parce que c'est pour pouvoir vous dépasser, pour qu'il y ait du mieux. Je vais vous lire ça, c'est un nouvel oracle que j'ai, je l'adore, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport au message que je vais vous lire. Ce n'est pas le temps de vous lancer dans une activité qui causerait un chaos ou un drame indésirable dans votre vie. Ce genre d'orage peut être destructeur et vous finirez par le regretter. Les paroles blessantes seront emportées par le vent et provoqueront une tornade de trahison, de colère et d'angoisse inutile. Trouvez un abri. Cette période de turbulence passera et votre maison sera épargnée. Dites non au drame. Attendez que l'orage soit passé, alors seulement vous pourrez vous faire entendre. J'avais déjà lu cette carte en inversé, donc ça c'est intéressant. Il y a le message dans le sens normal, on va dire, et dans le sens inversé. C'est vrai que là, il y a quelque chose à passer ou à laisser passer et ça peut être une période du coup un peu compliquée, mais comme je le disais, c'est plutôt bon parce que c'est quelque chose qui s'arrête. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, pas de direction forcément, pas de direction à prendre forcément, pour pouvoir ensuite avoir une réelle renaissance ou le fait vraiment de prendre votre envol pour vous faire du bien réellement. Mais pour l'instant, c'est pas que c'est pas le cas, que vous pouvez pas vous faire du bien, c'est que vous pouvez pas ici tenter de communiquer par rapport à ça. Alors, l'énergie principale qu'il y aura au mois d'octobre pour les scorpions. La justice. Ok, super. On voit que les choses sont en train de bouger, en train de se rééquilibrer. Il y a peut-être le besoin de trancher aussi. Le besoin de voir les choses de manière très objective. Que ce soit parce que vous êtes en train d'agir ou que ce soit parce que vous pensez avant d'agir. Ici, il y a vraiment quelque chose de très authentique dans votre mois d'octobre et beaucoup de vérité. Alors que ce soit, voilà, on découvre un secret, on le dit, on admet les choses, on dit les choses. Ou que ce soit juste à l'intérieur de vous. Moi, j'ai l'impression que c'est plus à l'intérieur de vous qu'autre chose. Les choses sont faites, les choses sont bien faites et dans les règles, vraiment, avec beaucoup de droiture. Donc ça, c'est vraiment très bien. C'est un mois assez important. Donc si vous êtes une femme ici, vous reprenez de l'importance dans votre propre vie.
vous pensez à vous, vous pensez... Alors, peut-être que vous êtes assez tourné vers le passé pour pouvoir l'analyser, le comprendre, parce qu'il peut y avoir pas mal de stress, d'anxiété, de peur ici. Il y a des choses... C'est comme si vous aviez une réponse ici, vous cherchiez des solutions et que, pour le coup, vous aviez déjà la solution, mais elle peut un peu vous faire peur par rapport à votre passé. Si vous êtes un homme, ce tirage peut tout de même vous parler, bien sûr. On peut parler d'une femme ici qui est dans votre vie et on peut parler aussi de vous-même avec une énergie très féminine. Et vous voyez, donc, je vous disais, en train d'essayer de comprendre, pas forcément super bien, peut-être moralement, enfin, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est peut-être un petit peu triste, qui a peut-être des craintes, qui a peut-être du mal à voir les choses telles qu'elles sont. Je vous parlais d'objectivité, ici on a le masque, qui peut parler de dualité, bien sûr, mais qui peut aussi parler de quelqu'un qui voit pas les choses telles qu'elles sont, qui essaie de cacher ses propres intentions, ses réelles intentions, ses réels besoins. Ça peut être un petit peu compliqué, il y a quelque chose de très en lien avec... l'aspect émotionnel de votre vie durant ce mois d'octobre. De toute façon, avec le champ orageux, donc on peut être sur vraiment de l'agitation interne, de l'agitation avec une autre personne, et donc ça cause de l'agitation peut-être interne, ça c'est clair, c'est vraiment possible. Mais puis vous voyez ici on a la discussion plus pour la suite, pas forcément pour le mois d'octobre. Comme je le disais, c'est un mois qui est très en lien avec vous-même. Tout simplement parce qu'ici, on a quand même le champ orageux qui montre que pour l'instant, il peut y avoir beaucoup d'agitation, donc comme je l'ai dit, avec une personne ou envers vous. Cette carte, c'est quand même une carte d'anxiété, une carte de « Ok, j'ai des choses à faire, mais j'ai un petit peu peur de le faire », ou voilà. C'est pas forcément une carte qui montre une perte extérieure ou des problèmes extérieurs, même si ça peut arriver en cas de vol et ce genre de choses. Ici, c'est plus une carte qui va montrer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors peut-être que quelqu'un vous prend votre énergie, mais j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose que vous avez du mal à canaliser, des problèmes, et ça, c'est beaucoup dans votre tête. Quand je dis que c'est beaucoup dans votre tête, c'est pas pour vous dire « Ah, c'est dans votre tête, c'est rien hein. ». C'est vraiment pour vous dire que vous avez beaucoup que ça en tête durant le mois d'octobre. En tout cas, ça prend de la place et c'est pas forcément agréable. Ici, vous avez quand même une carte là qui... Pour moi, en plus avec celle-ci, puis celle à côté, peut également montrer que vous êtes assez mélancolique ou alors qu'il y a eu quelque chose là ces derniers temps qui n'était pas forcément facile à vivre et puis vous restez beaucoup bloqué là-dessus. Vous n'êtes pas forcément, d'ailleurs, je vais couvrir ici cette carte, j'aime bien recouvrir quand il y a des cartes bonus. Ouais, bah voilà, vous voyez, on se retrouve avec cette carte qui peut beaucoup me faire penser à la santé, votre morale et tout ça. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément été très bien, alors soit en septembre, soit même avant pour certains. C'était pas non plus la totale joie, on va dire ça comme ça. C'était pas forcément très simple. Pour certains ou certaines, vous avez peut-être essayé donc de vous faire du bien, par pas forcément tous les moyens, mais vous avez tenté ici de vous faire du bien. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce qui pourrait vous faire du bien, vous avez un peu fermé les yeux et fait comme si... Ouais, c'est bon, il n'y a rien, vous savez pas, enfin, vous saviez quoi faire, mais vous n'étiez pas en train de vous activer pour. Par exemple, si c'est un sacrifice qu'il y a à faire, vous aviez peut-être du mal à l'accepter. Peu importe ce que c'est, finalement, il y a vraiment cette idée où vous avez du mal à prendre cette décision. Quelque chose d'assez brutal peut-être. Il y a peut-être eu déjà quelque chose de brutal avant. Par exemple, de la violence verbale, quelque chose qui a été choquant. Par rapport à cette chose-là qui a été un peu choquante ou qui vous a troublé, il y a pu y avoir ici des conversations. Des conversations par message, c'est possible. Ici, pour moi, ce message, ces écrits, ces correspondances, c'est quelque chose qui est peut-être déjà arrivé. Il y a même de grandes chances pour que ce soit quelque chose qui est déjà intervenu, ce qui est bizarre. J'ai quand même cette idée de visite. C'est pas quelque chose qui s'est passé que à distance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu un face-à-face à un moment, des choses qui ont été dites. Alors, peut-être que ça pouvait concerner une visite, un déplacement, quelqu'un qui a été voir une personne et puis voilà, ça n'a pas plu. Donc, c'est resté assez flou par rapport à ça. Et ensuite, il a fallu en parler par message. C'est possible. En tout cas, ça vous a pas amené à quelque chose de très joyeux parce que suite à ça, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément été très très bien. Je vois une femme quand même qui est assez
qui a essayé de discuter, de communiquer quand même, de dire les choses. Cette communication ici, c'était peut-être pour retrouver quelque chose d'assez agréable et de stable, pour pouvoir en parler avec ses proches, pour pouvoir arranger les choses vraiment. Donc il y a déjà eu une tentative que ça se passe mieux. Si ce n'est pas le cas, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Ça, par contre, la tentative d'arranger les choses, de faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche, mais ça reste toujours avec soit des mensonges, soit des choses qui sont cachées, des choses qui sont pas vraiment dites. Il y a vraiment beaucoup de non-dits ici dans ce tirage. Ça, c'est une évidence. Et j'ai l'impression que c'est par rapport aussi à ses ressentis que cette femme ici ne dit rien. C'est pas forcément une femme qui cache un lourd secret. C'est quelqu'un qui peut-être cache que ça va pas. Une personne qui peut-être cache, qui a un besoin ici de se décider et que voilà, ça lui trotte dans la tête. C'est pas si simple que ça encore au mois d'octobre. En plus de ça, on voit quand même beaucoup de tensions ici avec cette carte. Des tensions qui pourraient aussi être avec les personnes avec qui vous vivez ou des personnes de votre entourage. Je vois beaucoup de perturbations aussi qui peuvent arriver. C'est pas si simple que ça à vivre ici. Mais c'est possible, en tout cas, d'en discuter par la suite. Ça, la discussion, pour moi, elle aura plus lieu soit fin octobre, soit même début novembre. Je vais pas aller plus loin que ça, bien entendu. Mais c'est vrai que pour le mois d'octobre, ça risque quand même d'être compliqué qu'il y ait une réelle discussion. Attention, parce que cette carte, puis celle-ci, c'est quand même des agitations. Donc, est-ce que la discussion va bien se passer? Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a un côté un peu beaucoup dans le contrôle ou alors assez autoritaire ici. Alors, cette femme peut déjà l'être, bien entendu. Être beaucoup dans le contrôle, essayer d'avoir sa carapace et tout ça. Mais c'est possible aussi que ce soit avec une autre personne et donc les discussions seront pas forcément très simples. Donc oui, on peut faire preuve d'éloquence ici pour sortir des problèmes. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des soucis qui font que c'est compliqué. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a un fort caractère ou une personne qui domine beaucoup la situation ou l'autre. Et donc, ça peut être dur d'être vraiment... équitable là-dedans ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a cette question d'équité là qui me vient. Ouais. Je vois quelque chose d'assez déséquilibré. Hein. De toute façon, avec Chant orageux, on se disait que c'était pas forcément le moment de dire les choses et c'est totalement ça finalement. Parce que pour l'instant, c'est pas du tout facile. Hein. Alors attention, sur le plan financier, pour certains, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais je le dis, ça sera peut-être compliqué. Il y a peut-être une sorte de lutte pour pouvoir trouver un travail, pour pouvoir arranger les choses, sortir de l'embarras. Et ça aussi, ça peut être quelque chose qui prend de la place. Je le répète, ça ne sera pas pour tous, mais je préfère le dire et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de négociations qui pourraient se faire par rapport à tout ça. Donc encore une fois, par écrit, c'est possible. Histoire de comprendre les choses, de voir, de remettre de l'ordre parce que finalement, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, financier, peu importe, il y a vraiment cette idée de remettre de l'ordre ici par rapport à quelque chose qui s'étiole, quelque chose qui s'est beaucoup appauvri. Et pour le coup, c'est vrai que c'est un message qui peut vous parler aussi au niveau financier. Peut-être pas au niveau du travail, mais c'est possible. Si c'est votre entreprise surtout. Mais c'est vrai que pour certains, là, ce que vous êtes en train de perdre, ou là, ce que vous avez comme sensation là, de perte et tout ça, de pas assez, de manque, c'est vrai que c'est pas forcément que relationnel. Donc ce n'est pas forcément qu'une relation, mais dans tous les cas, c'est quelque chose... Enfin après, je vous dis, vous n'allez pas tout avoir d'un coup, hein, mais vous voyez comment ça se manifeste de votre côté. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose ici qui va un peu vous perturber parce que ça ne vous donnera pas assez de satisfaction ou de sécurité. Et donc, vous pouvez pas savoir quoi faire, pas savoir où aller, beaucoup penser à ce que vous vouliez à la base, mais sans savoir forcément comment faire pour l'obtenir. Ça, c'est assez compliqué. Ouais, ça, c'est... Ça peut être dur. Il y a ce côté aussi, où vous pouvez avoir cette sensation d'être un petit peu... démuni quoi pendant cette période, impuissant, on va dire ça comme ça. Il y a cette impuissance de ça va pas, j'ai des soucis, j'attends des retours, j'attends des conversations importantes ici, même si vous n'êtes pas vraiment dans l'attente, ça serait bien quand même qu'il y ait quelque chose qui vienne vers vous et ça vous le savez, mais il y a ce côté un peu je me sens pas bien, ça avance pas et ça peut être un petit peu, même beaucoup, ça peut être dur à vivre parce que moi je vois une personne là qui est quand même assez comme vidée, fatiguée, épuisée de ce qui se passe
Attention aussi à ne pas être trop là-dedans, à ne pas voir que le négatif, même si c'est pas forcément la meilleure période. Ne soyez pas en train de vraiment, juste de vous accabler et de pas forcément bouger. Alors dans un sens, vous pouvez pas forcément faire plein de choses ici pour sortir de ça, mais ça ne vous aide pas ici, si par exemple vous vous lamentez sur votre sort. Et je pense pas que ce soit votre genre habituellement. Après, je suis pas en train de dire que c'est simple, que c'est rien, que c'est facile, loin de là. Mais c'est vrai que ça vous aide pas du tout et ça risque du coup d'être dur pendant un certain temps. Attention aussi aux personnes autour de vous. Il y a peut-être des personnes qui sont pas forcément ultra honnêtes quant à leurs intentions par rapport à vous. Donc méfiance, ça risque de, pour certains, pas forcément bien se passer au niveau relationnel. Je vois quand même une maison, un lieu, vous voyez, où il peut se passer des choses pas forcément correctes, que vous n'attendiez pas, et qui pourraient vous faire du mal. Attention, je suis pas en train de vous parler de quelque chose de dramatique, quelque chose de grave. Je suis pas non plus en train de vous dire que ça sera pas du tout le cas. Mais c'est juste que ça a nuancé, ça dépend vraiment des personnes. Mais méfiance, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment quelque chose ici d'assez compliqué. Par exemple, dans votre vie de famille, si vous vivez avec quelqu'un, votre lieu de vie ici, qui peut être dur. Hein. Pour certains, il peut y avoir même des choses qui vont jusqu'en justice quand même avec cette carte. Parce que je le prends comme quelque chose de très personnel à l'intérieur de vous et tout ça. Vos décisions, le fait de prendre une direction, de trancher, de prendre les choses en main. Mais c'est possible que pour certains, on prenne vraiment cette énergie la plus simplement possible et qui ait besoin ici peut-être de faire des démarches pour sortir de problèmes que vous pourriez avoir donc, avec une personne suite à cette perte ici que vous pourriez avoir ou voilà, si quelqu'un vous a volé quelque chose ou quoi, c'est possible que ce soit carrément ça. Peut-être même beaucoup de pleurs durant ce tirage. Beaucoup durant cette période. Dans ce tirage, c'est ça que je ressens, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très très bien de ce qui se passe, qui peut beaucoup pleurer, et même si ce n'est pas des larmes, il y a vraiment une certaine souffrance. Et vous savez que vous avez besoin d'en finir, alors soit vous avez conscience que vous avez besoin de sortir de ça, de vous faire du bien et d'avancer, soit c'est parce que finalement vous vous dites qu'avancer et sortir d'une situation vous fera le plus grand bien pour retrouver une certaine stabilité perdue, et remettre de l'ordre peut-être dans votre vie, dans vos idées. Et donc on peut aller jusqu'à une fin, un grand changement en tout cas. J'allais vous dire une rupture, mais si je vous dis une rupture, c'est le fait de cesser quelque chose, quoi. Si je vous dis une rupture, j'ai peur que vous pensiez tout de suite à l'aspect, à votre mariage ou à votre relation de couple. Mais c'est pas forcément que ça, mais il y a ce besoin-là, pour moi, de couper avec quelque chose ou quelqu'un. Parce que sinon, ça va pas être si simple que ça. Ouais, ce sera pas si facile sans arrêter. C'est comme si vous-même vous étiez en train de vous dire va falloir que je stoppe, sinon ça va pas marcher, ça marchera jamais. Alors que finalement, il y a peut-être juste déjà ce besoin d'être fort qui est super important. Et peut-être que vous allez enfin prendre le dessus ici sur cette situation, alors que vous n'aviez plus l'impression que c'était possible. Ou à un moment, là, au mois d'octobre, parce que voilà, ça va pas résonner forcément tout de suite, à un moment, au mois d'octobre, vous allez peut-être vous dire non, je peux pas, je peux plus, il n'y a plus rien à jouer, plus rien à faire, j'ai joué toutes mes cartes et tout ça. Finalement, il y a encore quelque chose qui peut se faire tout à coup, des arguments, ou je sais pas, le fait d'argumenter, de dire les choses, de prendre des décisions importantes et tout ça. Et ça vous fera vraiment avancer finalement. Ça va vous aider. Bon, attention aussi pour certains, donc à votre santé, à votre morale. Ça c'est clair, même si vous ne ressentez pas toutes ces choses-là tout de suite, dont je vous parle.
Attention aussi à votre alimentation, à votre condition physique. Je parle pas de santé, je vais pas aller jusqu'à là, je vais pas vous dire voilà, c'est sûr, vous avez ça ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que ça peut être bien, ça peut être intéressant ça. Et puis bon, même en regardant comme ça, je reste toujours sur des choses compliquées. De l'auto-sabotage aussi peut-être, si ce n'est pas vous, ça peut être la personne face à vous qui est ainsi. Euh, Quand même compliqué. Je pense que c'est ça aussi cette idée de champ orageux, c'est que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne ou peu importe, il y a cette idée de quelqu'un qui engage des actions qui ne sont pas du tout en cohérence avec ses besoins et ses envies. Et donc évidemment ça bloque tout. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Et puis je vous dis à très vite.